Donc, chers résilients, voici une nouvelle visite, un bonus plus. Donc, voilà l'entrée, c'est un logement qui est en construction, en finition. Il y a encore des choses à faire. C'est déjà, voilà, c'est propre, hein. Côté finition, c'est vraiment propre. Oui, on n'a pas très bien fait. Ne vous inquiétez pas. On a voulu aussi quand même s'aligner. Ouais, parce que là on a visité des choses. Vous croyez que moi c'est moi qui Ça c'est un petit balcon. Ah, vous êtes juste à l'arrière ici. Ah, là en bas, d'accord. Déjà, qui ont déjà pris un. D'accord. Ça vit. Ouais. Donc ça c'est intéressant. Vous venez manger dans la cuisine. Mettre une petite salle à manger par ici, par exemple. Ouais. Exactement. Et puis il faut aménager. Bon oui, forcément. On peut même aussi fermer, mettre des portes. Voilà. Ouais. Ça c'est vraiment propre. On a de belles hauteurs sous plafond. Hein. C'était fait haïtien. Qui a... On n'a pas triché. Ah oui, ça, le séjour il est vraiment top. Hein. Il y a du volume. Wow, c'est vraiment, je trouve que c'est bien fini au niveau des peintures. Je ne sais pas si vous voyez. Ça ne déborde pas sur les carreaux comme les précédents. Comme vous pouvez bien le constater là, ça change un peu de voir des gens qui ont bien bossé. Ça donne sur un petit balcon également. Voilà. Oui, voici un deuxième. Le premier au niveau de la cuisine. Donc là, ça c'est le salon, oui. Ça c'est une chambre. Ouais, ça c'est une deuxième chambre. Bon, là on a deux couleurs. On a du bleu et du rose. Bon, ça va encore. Donc il y a un dressing intégré. Voilà, vraiment quelque chose de propre, de bien fini. Ah, ça c'est la chambre principale. Donc la troisième avec dressing également. Et la douche, oui, c'est là. Donc voici sa douche. Voilà la douche. C'est bien. Et la deuxième douche, c'est ici. Ah, c'est ouvert? D'accord, je viens. C'est un patoche. Ouais, c'est vraiment sympathique. Oui. C'est beaucoup mieux que les trois premières visites, enfin les deux premières surtout, les deux dernières, c'est-à-dire la troisième visite avec le bonus
c'était déjà pas mal. Là, on est bien côté finition. La vue, bon, ça va, il y a autour, voilà, il y a un peu de boulot, mais voilà, ça, on n'y peut rien. Comme je disais tantôt, lorsque vous voulez vous positionner, il faut faire gaffe à l'emplacement. C'est primordial. Voilà, chers résilients, pour la visite de ces deux appartements dans le même immeuble. Je vous présente toutes ces visites pour que vous réalisiez que c'est pas évident ici en Afrique, au Cameroun, de trouver des logements dont les finitions correspondent aux standards internationaux. Il faut vraiment chercher. Ce que je viens de vous présenter, c'est déjà ça par rapport aux premières visites que j'avais eu à faire et que j'ai filmé pour vous montrer sur la chaîne. Si vous n'avez pas regardé cette vidéo-là, je vous recommande d'aller la regarder. C'était juste la catastrophe. C'était vraiment terrible. Là, on commence à avoir quelque chose de décent, de correct, de propre, d'harmonisé. Mais c'est encore possible de faire mieux. C'est encore possible de pousser le bouchon un peu plus loin pour obtenir des logements vraiment avec des standards internationaux. Et lorsque vous vous positionnez sur ces créneaux-là, chers résilients, c'est le jackpot. Parce qu'il y a vraiment une pénurie de logements de qualité pour de la courte durée ici au Cameroun. Quand vous venez dans certaines villes et que vous voyez ce qui est proposé en courte durée, sincèrement, vous avez les larmes aux yeux. Ils sont très peu de propriétaires qui se démarquent dans ce sens-là. Parce qu'ils partent du principe qu'une fois qu'ils ont investi dans le gros œuvre, les finitions, c'est pas trop important. Il suffit juste de faire quelque chose, allez, même si c'est bâclé là, on sait qu'il y aura des personnes qui viendront pour louer. Quand c'est la location classique, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous n'imaginerez même pas qu'on voit sur le terrain. Mais bon, quand il s'agit de la location courte durée, certains propriétaires se battent encore, mais ce n'est pas encore ça. C'est pour vous dire qu'il y a vraiment un gros besoin de location de haut standing. Donc, si vous vous positionnez sur ce créneau-là, vous allez faire du sale, chers résilients. Vous allez gagner de l'argent comme si c'était des petits pains. Donc, faites bien les choses. La première règle ici, c'est de bien faire les choses, d'avoir des finitions de qualité. Bien mettre ses carreaux, avoir un seul type de carreau, un type de peinture, une finition peinture, si c'est le cas, avoir une seule peinture, une seule couleur. Dans la salle de bain, pareil, un type de carreau, avoir le sol qui est correct, propre. Quand vous êtes dans les pièces où il n'y a pas d'eau, quand vous faites, vous mettez, quand vous avez des peintures, ça ne dégouline pas sur les plaintes. C'est des petites choses, mais pourtant, c'est des petites choses qui sont regardées. Au niveau des plafonds, quelque chose de propre, quelque chose de correct, que ce soit du staff ou des plafonds bois, c'est vraiment beau quand c'est bien fait. Donc, il faut vous atteler à bien finir les logements, la qualité des finitions, que ce soit à l'intérieur qu'à l'extérieur, parce que c'est très important également. Quand on est à l'extérieur, on doit avoir envie de dormir dans le logement.
Deuxième point ici, une fois qu'on a fait quelque chose de qualitatif, c'est de penser à bien communiquer sur son logement. Parce qu'il y a beaucoup trop de personnes qui ont de beaux logements, mais qui ne communiquent pas, qui sont sur un site et quand ils ont du monde, c'est par coup de magie, c'est peut-être du bouche à oreille. Oui, le bouche à oreille, ça fonctionne, mais sauf que vous ne pouvez pas baser votre business sur le bouche à oreille. Il faut bien communiquer. Et bien communiquer, c'est aller chercher le client où il se trouve. Il y a des sites où vous aurez à coup sûr des clients qui viendront. Donc, allez sur ces sites-là. Il y a les réseaux sociaux, créer des pages Facebook, communiquer là-dessus, aller sur des sites comme Booking, Airbnb, proposer vos annonces. C'est vrai que la difficulté que certains propriétaires ont avec des sites comme Booking et Airbnb au pays, c'est le fait que les voyageurs réservent et peuvent ne pas se présenter dans le logement et annulent leur réservation à tout moment. Ça embête énormément, surtout lorsqu'on est dans un pays où la culture du cash est très présente. Donc, les propriétaires préfèrent les personnes qui viennent sur place réserver et déposer une avance afin de réserver le logement. Contrairement à une personne qui réserve via Booking ou Airbnb et qui sait qu'à tout moment on peut annuler sa réservation. C'est vrai que vous me direz qu'il y a des paramétrages qu'on peut faire pour limiter ça. Mais par exemple, pour un site comme Booking, pour certains logements ici en Afrique, Booking ne récolte pas directement les sous aux voyageurs. C'est à vous de faire la démarche pour récolter ces sous-là aux voyageurs et chemin faisant, redonner la part de Booking. Vous imaginez bien que dans ce contexte-là, beaucoup de personnes réservent. Certains ne se présentent pas parce qu'ils n'ont pas réservé avec la carte bleue. Donc, ils peuvent se permettre de ne pas se présenter, sachant qu'ils n'ont pas de frais à régler. Et ça embête beaucoup de propriétaires. J'ai échangé déjà avec certains. C'est un gros frein pour des sites comme Booking. Quoi qu'il en soit, ça reste des sites qui sont très pourvoyeurs en termes de voyageurs. Donc, c'est intéressant d'y être. Donc, deuxième point, c'est de bien communiquer sur son logement. En troisième point ici, c'est de mettre un accent sur les services qui sont proposés dans les différents logements. Beaucoup trop de personnes, une fois qu'ils ont des voyageurs qui sont dans le logement, ne se cassent pas plus la tête que ça. Quand le voyageur est dedans, c'est tout. Les questions du voyageur, pas de réponse. Les requêtes, aucune réponse. C'est vraiment embêtant. Il faut prendre le temps d'être au service du voyageur, de répondre à ses questions, à ses demandes, afin que le service soit de qualité et qu'il puisse laisser une note qui soit intéressante et qui donne envie aux voyageurs suivants de venir. Et surtout, quand vous avez de très bonnes notes, votre logement est bien référencé. Donc voilà 3 points sur lesquels vous devez mettre un accent particulier lorsque vous voulez vous lancer dans la location courte durée ici en Afrique, cas du Cameroun et ce qui est au Cameroun, et c'est vérifiable dans les autres pays. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de ces 2 visites-là. Est-ce que vous avez déjà séjourné dans un logement en courte durée ici en Afrique? Quelles étaient vos impressions? Est-ce que vous avez été séduit par le logement ou c'était juste à titre fonctionnel? Sans plus. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Pensez à lâcher votre pouce bleu en l'air, à partager massivement cette vidéo autour de vous pour qu'on soit nombreux à se lancer dans ce business de l'immobilier car il est très porteur. Il donne des revenus tout de suite. Vous n'avez même pas besoin d'avoir un logement pour commencer. Donc, pas besoin d'un gros capital de départ. Voilà, pour d'autres personnes qui ne sont pas encore dans notre belle communauté, c'est le moment de cliquer sur le bouton qui s'affiche, d'activer la cloche de notification et de partager la vidéo. Pour ceux qui recherchent d'autres idées business, je vous invite à regarder les vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Nous, on se dit à très bientôt. Ciao!